Tiakola, tout cela. Est-ce que tu as cambriolé chez Inoxtag? On imite souvent ce que c'est que la joie. Qu'est-ce qu'il raconte ce petit fils de... Ouais, non, cambriolage. J'ai jamais fait de cambriolage. Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo soit référencée et un petit commentaire, un 1, 2, 1, 3 pour référencement, ça ferait vraiment plaisir. Et pour booster la vidéo si jamais t'es sur mobile. Ah là là, ouais, bon, normalement là, tout est prêt, wesh l'équipe. Bon, je fais comme d'hab, c'est parti pour une petite actualité du mercredi. Comme d'hab, j'ai tout qui est devant moi. Bon, je vais pas répéter ce que je dis en début de vidéo, mais je compte sur vous pour qu'on force le référencement. Et je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait des casquettes, ça y est, je viens de les recevoir à la maison. Enfin, j'en ai fait une pour tester, pour voir comment que c'était. Et je trouve qu'il y a grave un délire, Kinko Société. Et je me suis dit pourquoi pas en faire gagner une par semaine. Bon, ça va me coûter un petit peu cher. Bon, je vais pas pouvoir le faire tout le temps, mais voilà, tu vois, de temps en temps, en faire gagner parmi toutes les personnes qui commentent mes vidéos. Sélectionner une personne qui commande souvent et lui faire gagner une casquette, le contacter, etc. Et qui m'envoie une vidéo le jour où il reçoit la casquette. Comme ça, je pourrais le mettre en vidéo. Enfin bref, sinon on commence direct. Et dites-moi si l'idée vous plaît. J'aimerais bien avoir vos commentaires par rapport à ça. Des casquettes et des t-shirts, hein, t'as vu, il y a des t-shirts comme ça, je peux vous les montrer en vidéo, je vous les montrerai. Je ferai une vidéo spéciale en montrant tous les habits directs, tout ce que j'ai fait, etc. Parce que je vous mens pas, j'ai une malle, elle est complète, que des vestes FTV et tout, que j'ai fait depuis 2018, depuis le début de ma chaîne. Bref, on commence. À l'équipe, pour commencer la petite actualité du mercredi, on va parler de Fianso. Je viens de voir qu'il y a une info comme quoi il a été jugé au tribunal correctionnel. Et en gros, il a une invalidation de son permis de conduire. Bref, je vais vous lire. Le rappeur Fianso a été jugé au tribunal correctionnel de Mont-Marsan après un excès de vitesse sur l'A63. Il a été condamné à plusieurs amendes et l'invalidation de son permis de conduire pour conduite malgré suspension et sous stupéfiant. Donc voilà. Donc bref, c'est une info qui est tombée, sur laquelle je suis tombé, puisque je suis tombé en même temps sur une info qui parle de Fianso et de Rentre dans le cercle. On sait que Rentre dans le cercle a été annoncé et normalement ça devrait arriver là, ce mois-ci, tu vois. Et là je viens de tomber sur une vidéo d'un tournage et c'est un nouvel épisode qui devrait arriver. C'est sûrement le premier épisode. Dedans on peut voir qu'il y a ZKR, si je suis pas fou c'est Zitoun là-bas et ensuite il y a Python Loco, si je suis pas fou. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres rappeurs que vous reconnaissez ou si jamais je me trompe. Mais voilà, à mon avis le retour de Rentre dans le cercle se fera là dans pas longtemps. Juste avant de voir l'info par rapport à Landy, on a Landy qui a réagi à la polémique sur le fait qu'ils étaient victimes de racisme sur les réseaux, tu vois, lui et Tiakola, comme ils avaient fait une photo devant le drapeau français. Il y a plein de personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas français, etc. Bref, t'as capté. Et là, il y a Landy qui vient de réagir par rapport à ça. En faisant une petite vidéo marrante. Bref, je vous la partage. Et juste après, on va reparler de lui. Regardez. Les rappeurs Tiakola et Landy sont visés par une vague de propos racistes depuis la sortie de leur dernier clip. Le 27 mars dernier, Tiakola, l'un des artistes les plus écoutés en France, et le rappeur Landy ont dévoilé sur YouTube le clip de leur single Ronnie Cray en référence à un gangster britannique des années 50. Dans ce morceau, les artistes évoquent la vie dans les quartiers et mettent en avant leur identité française, notamment en chantant devant un immense drapeau tricolore floqué du numéro 93. Et c'est précisément ce drapeau qui a suscité de nombreux... Ensuite, ce vendredi, il y a un featuring entre Gradure et Nino qui a été annoncé et le son il s'appelle Ops et il sort là ce vendredi et il y a un extrait qui vient d'être mis sur les réseaux et je rappelle que c'est pour le projet de Gradure qu'il a également annoncé son album, tu vois, son nouvel album. Bref, je sais pas si je vais pouvoir partager l'extrait mais j'ai trouvé le son pas mal. Bon, c'est un petit peu redondant, tu vois, on écoute souvent la même chose, c'est ça qui me rend fou en ce moment avec le rap français. C'est très rare que il y a un son qui choque vraiment, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ensuite, cet humoriste, je le regardais vraiment au début, il me semble que c'était au Jamel Comedy Club. Et bien après, je kiffais trop ses spectacles, ses Patson. Là, il y a justement une scène qui est ressortie et c'est lui qui parle de Tiakola et Gazo. Et il les a clashés, mais pour rigoler, tu vois. Je rappelle que c'est un humoriste. Bref, je vous partage l'extrait. C'est sur la façon de rapper et la façon de parler de Gazo. Regardez. Tous les rappeurs français, ils sont tous congolais. Tiakola, tout cela. Quand ils chantent, ils ont des armes, ils ont des fusils à pompe Kalachnikov, ils sont équipés, ils ont des Mercedes, Beretta. Au Congo, les policiers n'ont même pas de pistolet. Vous avez tout gardé ici. Regarde Gasoil. Gasoil, quand il parle, on ne comprend pas. Ça fait pas. Ouais, c'est Gasoil. Je suis avec une meuf. André, il bug.
Une fois, il dit à toi, ça va. C'est pas ça. Parle bien. Les jeunes rappeurs aujourd'hui ne comprennent même pas les langues. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, on me dit je suis bléda. Eux, ils sont nés ici, ils parlent ni Lingala, ni Bambara, ni créole. On ne comprend pas leur langue. Quand ils chantent, et puis il y a des bâtards qui dansent. Ensuite, bon bah juste avant, je vous ai parlé de Landy et là, je viens de tomber sur une info, c'est Landy qui parle de Inoxtag. Et c'est par rapport à l'info qu'on avait parlé il y a quelques mois. Le fait que Landy, il a été arrêté et accusé de cambriolage chez Inoxtag. Et qu'il y avait des cartes Pokémon, etc. qui avaient été volées. Et là, ben, il a réagi par rapport à ça. Il n'avait jamais réagi. Et il a réagi avec Fares Salvatore, qui lui a justement posé la question. En gros, il a dit, j'ai jamais fait de cambriolage. Je sais même pas comment rentrer dans une maison. Inoxtag, je le connais pas. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit de faire attention à son entourage. Et ensuite, ben, il a même mis un extrait d'un son où en gros, il parlait des cartes Pokémon en disant que ça l'intéressait pas, qu'il s'y connaissait pas là-dedans, t'as capté. Que, en gros, c'est en référence avec ce cambriolage. Et ben, au lieu de vous mettre justement toute la story complète là dans cette vidéo et qu'elle fasse 20 minutes, je vais vous partager un extrait justement ben, de Landy qui répond à la question. Et demain à midi, je vous mettrai le passage complet, je crois il dure 11 ou 12 minutes. C'est justement Landy qui parle de toute l'affaire complète pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Je vous partage un extrait, regardez. Est-ce que tu as cambriolé chez Inoxtag? Non, j'ai pas cambriolé chez Inoxtag. Déjà, de 1, j'ai pas besoin de cambrioler chez qui que ce soit. Ouais. Je vis très bien ma vie. Regarde où t'es installé là aujourd'hui. C'est un sprinter. Voilà, maintenant j'ai été médiatisé par rapport à ça. Franchement, ça m'a déçu parce que ma famille, plus ma famille, ma mère. Et tu vois, mais moi je suis quelqu'un genre, je veux pas répondre de ça. Je préfère répondre avec mon travail, genre avec ma musique, avec ce que je fais de bien, tu vois. Attends. T'es en train de me dire que dans un petit son, il y a une réponse à ça? Il n'y a pas une réponse, je veux pas en parler, genre. Mais voilà, je vais clarifier la chose. Mais ouais, non, cambriolage, j'ai jamais fait de cambriolage. Je sais même pas comment rentrer dans une maison, déjà pour commencer. Okay. Par contre, tout ce qui est vente de drogue, c'est le mec qui le met là. C'est différent, tu vois. Après, pour revenir dans ce sujet-là, tu vois, moi, j'étais chez ma mère en plus à ce moment-là. Ouais. 6 h du matin, on casse ma porte. Non! Ah mais attends, comment ça se passe? Attends. J'entends quoi? Et je vois direct les lumières. Oh là. Moi, tu connais, j'ai déjà eu des perquisitions à la maison. Je sais c'est quoi. Oh là là, c'est quoi ça? Je dis, mais moi, pour moi, j'étais dans un rêve. Ils arrivent, bon, je vois. Tu vois leur insigne. Tu vois pas police, je vois BRB. J'ai dit, BRB, c'est pas. C'est quoi ça? J'ai fait quoi? J'ai dit quelque chose dans mon son qui m'a mis dans la. Là, je savais que c'était pas un truc de ouf. Tu vois, je savais que c'était un truc de ouf. C'est-à-dire, ils viennent, ils rentrent, tac, mais ce soir-là, c'était sympa. Franchement, ils étaient sympas. Ils m'ont dit, écoute, lève-toi, on est là parce que, genre, on va te poser des questions. Ils m'ont dit, on n'a rien sur toi. On m'a dit, on n'a rien sur toi, on va juste te poser des questions. Je dis, ouais, mais c'est pas. Il m'explique, il me dit, en gros, là, t'as été dénoncé par un mec qui dit que t'as été commanditeur d'un cambriolage chez Inoxtag et tout. Mais je lui dis, ouais. En fait, tu t'es fait balancer anonymement. Ouais. C'est-à-dire, moi, je leur dis, mais attendez, Inoxtag, je le connais pas. Ouais. Moi, je fais de la musique, je suis tous les jours au studio. À quelle heure je vais faire un cambriolage? Oui, mais en fait, là, on va vérifier, on va fouiller ton téléphone. Tiens, mon téléphone. Tiens, tout de suite. Tenez, mon téléphone. Il y a un policier, il vient me voir en mode, qu'est-ce que tu fais là, tout ça, mon ami? Tu vois, en mode, parce que tu vois, sans doute, il a dû écouter ma musique. Qu'est-ce que tu fais là, tout ça? Je dis, mais moi, en fait, ça fout la honte. Genre, en tant que, genre, vas-y, frérot, ça y est. On a fait la rue, on a tout fait, mais ça y est, au bout d'un moment, moi, je me vois plus dans une garde à vue. T'as honte. Genre, t'as honte d'être là, mais moi, je sais pas pourquoi je suis là, monsieur. Et tu lui avais envoyé quoi comme message? Je lui ai dit, écoute, déjà, désolé pour ce qui t'arrive, tout ça, tu vois, moi, je me mets à ta place, je te comprends, ça doit être pas facile. Et genre, voilà, que moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Et aujourd'hui, je suis sorti libre, la police, ils ont fait son travail, tu vois. Après, je peux comprendre. Tu lui as expliqué qu'on t'a balancé anonymement et tout ça ou pas? Bien sûr. Ah, tu l'as tout expliqué? Il t'a répondu quoi? Il m'a pas répondu. Non! Je pense pas qu'il m'a répondu. Après, je pense que lui, dans sa tête, c'est lui, tu connais. Maintenant, ils ont fait leur travail. Et voilà, il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Ah, mais en gros, en fait, vraiment, ça veut dire que là, le coup médiatique qu'ils ont fait pour te salir, ils ont pas fait le même coup médiatique
Pour dire en fait t'avais rien à voir. Si, après ils ont fait... non, ils ont pas vraiment fait pareil. Ouais. Ils ont dit ouais, Landy a été relaxé mais c'est complice. Comment ça mes complices? Genre, mes complices de quoi? Mon avocat il m'a dit on va porter plainte et tout. J'avais même plus le temps de ça, dit j'ai dit vas-y. Mais genre complice de quoi? Et moi je suis libre, c'est pas mes complices. Ouais, bah si t'es complice tu tombes avec eux quoi. Bien sûr, t'as capté, donc déjà il y a eu un problème par rapport à ça. Ensuite, bon bah là ça y est, j'ai pas d'excuses. Là maintenant je suis en live sur Twitch pour les personnes que ça intéresse. Et j'ai même créé une petite intro etc. pour le début parce que j'avais rien sous la main. Donc je vous invite à venir, je mets tout en description. Je le mets en lien directement épinglé. Il est tout en haut. Sinon on continue l'actualité. Ensuite, bon bah après Sadek, il y a Booba qui vient de clasher Youssoupha. Et c'est par rapport à Youssoupha qui est passé chez Bouscapé. En fait, il y a Bouscapé qui l'ont suivi pendant une journée dans le métro. Et il a expliqué que c'était dans le métro qu'il trouvait l'inspiration. Et il y a Booba qui a dit putain de... reprendre le métro pour avoir de l'inspi. Point d'interrogation. Et il a mis des émojis qui pleurent de rire. Et je vous partage l'extrait. Et on va reparler de Booba qui a mis une story. Il parle en story. Bref, on va en parler. Regardez. Pour retrouver l'inspiration, je reprends le métro. Bon, je vais pas mentir, ça fait très longtemps que je l'avais plus repris. Mais parce qu'au fait, dans le métro, il y a du temps à perdre, il y a des gens à voir. Forcément, ça booste l'inspiration. Pour le Grand Prix Poésie de la RATP, on a rencontré Youssoupha dans le métro pour qu'il nous raconte son rapport à l'écriture et l'inspiration dans les transports en commun. Ah là là, et pour continuer du côté de Booba, Booba il vient de relaisser un message à Taïk et il l'a insulté en story. C'est par rapport à ce qu'on a vu là il y a quelques jours, il y a 2 jours. Le fait que Taïk, il l'ait provoqué en 1 vs 1 sur un son. Et Booba lui avait répondu avec une vidéo en disant qu'il l'aimait pas du tout. Et là, il a refait une vidéo, je vous la partage, vous allez comprendre. C'est par rapport à Taïk, regardez. On minimise souvent ce que c'est que la joie, en oubliant que c'est un vrai trésor qu'il faut jamais perdre. Joya, c'est la joie, en fait. C'est le nom d'un ancêtre à nous. Ne jamais perdre la joie. Sous les coups de fouet. Ne jamais perdre la joie. Quand on t'arrache tes enfants qui sont vendus devant toi. Garder la joie. Quand tout ton peuple est massacré, humilié, torturé. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce petit fils de... Parce que c'est vraiment un petit fils de... qui danse pieds nus sur TF1 et qui veut nous raconter gardez la joie. Espèce de fils de... Scanning for enemies. Que la paix soit sur mon père. Les problèmes me rongent, c'est pour ça que j'appuie sur mon terre, bro. Je resterai le même jusqu'à ce qu'on m'enterre. Empathique, je pense à mon pote qui nettoie un Nanterre. Elle me ramène pas le psy. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo. Mettez un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont sur mobile, pour booster la vidéo. Et si jamais t'as de l'actualité et j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Et en ce moment, ça y est, je suis en live sur Twitch. Yes, for sure. Mon micro il marche. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça y est, mon micro il remarche. Donc je suis en live sur Twitch normalement actuellement. Donc pour ceux qui veulent, tu viens en description, il y a tout, tu vois, t'as tous les liens. Et puis sinon, je vous dis à soir pour une micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous attends en live sur Twitch. Ainsi que demain pour une nouvelle actualité. Bref l'équipe, c'est le gang.